Bienvenue sur la vidéo de formation pour l'accès prescripteur de la plateforme mobilité Je bouge en Vaucluse. Elle a pour but de vous permettre de demander un identifiant, de vous connecter à l'outil de gestion, d'ajouter vos bénéficiaires pour saisir leurs demandes de mobilité et suivre leur avancement. Pour accéder à l'outil, veuillez ouvrir un navigateur internet sur un ordinateur et entrer l'URL app.jebougeenvaucluse.fr. Vous arriverez ainsi sur l'outil de gestion vous permettant de demander un accès et de vous connecter. Si vous n'avez pas encore d'identifiant, veuillez cliquer sur le bouton « Je m'inscris » situé à droite. Un formulaire va s'ouvrir où vous devez renseigner les différents champs, ceux avec des étoiles sont obligatoires. Pour pouvoir valider, vous devez cliquer sur le lien « Conditions générales d'utilisation » en bas du formulaire, puis les faire défiler et cliquer sur le bouton « J'accepte les conditions générales d'utilisation ». Vous pourrez ensuite valider le formulaire. Pour le moment, vous ne pouvez pas encore vous connecter. Votre accès doit être validé par la plateforme et vous recevrez un email avec vos identifiants pour vous connecter. Une fois votre accès validé, vous allez recevoir deux emails. Le premier contient votre identifiant, le second, votre mot de passe. L'identifiant se termine par -JBEV. Vous devez les saisir dans la partie gauche de l'écran d'identification et cliquer sur le bouton « Je me connecte ». Vous arriverez ensuite sur l'accueil de votre espace privé. Sur celui-ci, vous avez des boutons sur la gauche vous permettant d'effectuer des actions comme ajouter une demande ou un bénéficiaire par exemple. La partie principale de l'écran liste vos demandes en cours que vous pouvez limiter en utilisant les filtres se trouvant au-dessus. Un mécanisme d'onglet vous permet d'ouvrir plusieurs demandes en même temps. Pour ajouter un bénéficiaire, cliquez sur le bouton « Ajouter un bénéficiaire », puis renseignez l'ensemble des champs dans le nouvel onglet. Les champs marqués d'une étoile sont obligatoires. Une fois toutes les informations remplies, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Le bouton « Appliquer » sert à enregistrer sans fermer l'onglet, et le bouton « Annuler » à fermer l'onglet sans enregistrer le nouveau bénéficiaire. Pensez à faire signer le document « Information sur l'échange de données personnelles » au bénéficiaire. Vous le conserverez dans vos archives et vous nous le transmettrez sur demande. Vous pouvez récupérer ce document sur le formulaire. Pour consulter et modifier la liste de vos bénéficiaires, cliquez sur le bouton « Mes bénéficiaires » depuis la page d'accueil. Vous pouvez ensuite le retrouver facilement en utilisant les filtres en haut de page, puis cliquez sur la ligne du bénéficiaire souhaité. Vous pouvez ensuite modifier des informations et cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Vous avez également la possibilité de supprimer un bénéficiaire suite à une erreur de saisie par exemple. Pour ajouter une demande de diagnostic mobilité, cliquez sur le bouton « Ajouter une demande » depuis la page d'accueil, puis sur « Diagnostic mobilité » sur le menu déroulant qui s'affiche. Veuillez choisir un bénéficiaire en tapant le début de son nom. Une fois choisi, les informations de sa fiche sont reprises et vous avez la possibilité de les modifier. Renseignez ensuite la situation mobilité au moment du diagnostic. Ajoutez un commentaire si besoin et cliquez sur le bouton « Sauvegarder » en bas de page. Votre demande est prise en compte. Un email vous est envoyé et vous pouvez suivre son avancement en revenant dessus depuis la liste des demandes, ce point est abordé par la suite. Pour demander le prêt d'un véhicule pour l'un de vos bénéficiaires, procédez comme pour une demande de diagnostic mais choisissez « Mise à disposition de véhicules à la place ». Renseignez le bénéficiaire ainsi que tous les champs obligatoires. Lorsque vous aurez choisi le type de véhicule, un calendrier sera affiché avec les périodes de disponibilité en vert. Vous pouvez ensuite sauvegarder. Pour demander la réparation d'un véhicule au garage solidaire pour l'un de vos bénéficiaires, choisissez « Garage solidaire » suite à l'ajout d'une demande depuis l'accueil. Renseignez les informations sur le véhicule, décrivez la panne et sauvegardez. Vous avez la possibilité de faire une demande de transport individuel ou collectif pour vos bénéficiaires. Pour cela, choisissez « Transport à la demande » suite à l'ajout d'une demande depuis l'accueil. Renseignez tous les champs obligatoires, un aller et un retour comptent pour 2 trajets. Pour la ville de départ et d'arrivée, commencez à taper le nom de la commune ou son code postal. Elle sera ensuite proposée dans la liste et vous pourrez la sélectionner. Pour suivre l'avancement de vos demandes, vous pouvez revenir dessus depuis l'accueil. Chacune de vos demandes est identifiée par un numéro. Vous pouvez suivre son état d'avancement qui passe par 5 étapes. Validation par la plateforme, validation par l'opérateur, en cours de traitement administratif, en cours de prestation et terminé. Vous recevrez un email à chaque changement d'étape. Avec les onglets du haut, vous pouvez consulter les événements survenus sur la demande ainsi que tout son historique.
Pour les longs commentaires, survolez le texte avec la souris pour l'afficher en totalité. Vous pouvez également supprimer une demande qui n'a pas encore été validée. Nous vous remercions pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail affichée à l'écran. À très bientôt sur la plateforme Mobilité.